Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'est très simple. Depuis 11 heures ce matin, nous sommes partis de la place Masséna et nous sommes dirigés avant tout à la mairie pour expliquer et surtout au niveau de notre demande des droits, des taxes, que tous les taxes soient gelées jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à un référendum du peuple, des citoyens et citoyennes. 2, on demande pour les retraités, pour les salaires, pour tous les gens dans la pauvreté, pour toutes les familles, de bas comme en haut, familles moyennes, peu importe, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, peu importe, citoyens, citoyennes, on demande à M. Macron tout simplement de nous entendre une bonne fois pour tout. Vous nous avez promis un partage, de nous écouter. Monsieur Macron, vous nous écoutez pas, ce n'est pas vrai. C'est clair, vous devez mépriser le peuple. Et ne soyez pas méprisants, surtout quand vous êtes dans un certain pays pour le G20 et en Argentine et que vous permettez de dire à toutes les presses, à toutes les télévisions, fermeté. Eh bien nous aussi, ça va être bientôt la fermeté. Et ça, je pense actuellement à l'Angleterre, à l'Allemagne, à Paris, à nos étudiants. Exactement. Et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Nous sommes dans l'acte 3, M. Macron. Ne croyez pas qu'on est désorganisé. Nous sommes organisés. Nous allons rester unis et non pas divisés. Aucune récupération. Tu peux nous mettre en garde à vue où tu veux, on sera toujours là, sans violence. Jusque maintenant, ici à Nice, nous avons été très pacifiques. On l'a montré encore aujourd'hui, même s'il y a eu un peu de gaz, avec des personnes présentes du 3e et 4e âge de notre manifestation. Ça s'est très bien passé, encore une fois, au bout du 14e jour. Attention, Monsieur Macron, la semaine prochaine, c'est l'acte 4. J'ai quelque chose à dire. Il y a des choses simples. C'est sûr que les énarques, on leur apprend pas. Ils budgétisent. C'est des budgéteurs, c'est des comptables de la France. C'est pas des gens qui font du social, ça ne savent même pas que la valeur du pas. On n'apprend pas l'amour des autres, ni l'empathie, ni la compréhension dans le social à l'ENA. Malheureusement, il y a de l'argent lié dans je ne sais combien de cellules de crise qui nous coûtent cher, des CC, je sais pas quoi, et tout ça, ça coûte de l'argent. Bon, il faut prendre l'argent où elle est. On impose une grande fortune, pourquoi pas? Alors que les gens, votre peuple, il est dehors. Il attend quelque chose, il attend une compréhension, il attend un dialogue. Vous parlez qu'il n'y a pas de dialogue? Où est le dialogue? À part pour dire du peuple que c'est la léprose populaire. La léprose populaire, il a dit. Alors non, monsieur Macron. Alors, je tiens à remercier personnellement tous les citoyens et citoyennes qui, encore aujourd'hui, à Nice, a été extraordinaire et formidable. Je suis Patrick, ici, maintenant, à 64 ans, père de famille et papy de 3 petits-enfants, je n'ai rien à perdre. Aujourd'hui, Monsieur Macron, je suis là, je suis prêt. Si le peuple l'accepte, les citoyens, je ne serai jamais un meneur, mais je suis un citoyen lambda. Si vous voulez un dialogue, avant tout, écoutez nos revendications et ce qu'on souhaite en priorité. Après, on peut peut-être parler. On n'est pas des dissidents, bravo, on n'est pas des dissidents, on n'est pas la léprose populaire, on est lambda, on est des gens du 4e âge, du 3e âge, à qui on enlève des gens d'amour. Mais déjà les gens qui partent à la retraite, ils n'ont même pas d'existence, ils se sentent malheureux parce que justement la société les met à bas. Si en plus on leur enlève leur salaire alors qu'on n'a même pas réévalué leur retraite, c'est pas possible. Les taxes, on est le pays le plus taxé au monde. On fait maintenant des contrôles techniques qui augmentent, les assurances augmentent, les procès, on fait des drones maintenant
qu'on ne paye pas à un micro près. Quand on dépasse la vitesse, quand on met n'importe où de nous martyriser, ça suffit là, ça suffit. On fait pas d'accord. Oui, partir nos élites ailleurs, par la bonne des on ne fabrique plus rien, tout est parti à l'extérieur, dont l'argent. Il faut le ramener. Madame, justement, vous étiez là et vous avez été gazé par c'est pas la police, moi tout le monde le sait, je suis pas contre la police, eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont pas heureux de faire ça. Mais madame, vous êtes d'un âge un peu plus avancé que ceux qui... Et vous manifestez, qu'est-ce que vous pensez que ce soit possible qu'un gouvernement, il bannisse ces anciens? Je pense que c'est lui qui nous mène à la révolution, c'est son destin. Exactement. Voilà, c'est son destin, il est dirigé par l'Europe, c'est un pantin, il leur obéit. Il avait promis de ne pas toucher aux retraites. Les gens retraités ne peuvent plus aider leurs enfants quand ils ont faim. C'est une honte, il avait promis. Il y a des vidéos qui le prouvent. Menti, vous avez tout. C'est le pire, ça, toucher aux gens faibles, toucher aux gens malheureux. Le chômage à l'heure actuelle, maintenant, ils ont délégué, c'est pas 200, 400 agents pour fliquer les chômeurs pour savoir s'ils sont vraiment chômeurs. Ah, il le trouve où l'argent là, hein? Alors, on en commence à en avoir marre à ce niveau. Alors moi, je redis ce que je dis. On a donné 24 milliards d'euros à l'Europe. Pourquoi on ne donnerait pas 20 milliards d'euros et on gagne les 4 milliards qu'on demande au peuple français qui n'a pas d'argent? Pourquoi ces 4 milliards-là, eh bien, on ne les met pas dans ce que vous nous demandez au peuple? Et tout serait réglé. C'est une gestion d'argent qui est mal faite. Voilà. Et si on payait moins de comités qui se réunissent, qui sont évidemment bien payés, et tout ce qu'il y a d'annexes dans les mairies, ainsi que surtout au gouvernement, moi je suis allé à l'Élysée, je sais ce qui se passe, donc je pense qu'il y a vraiment des choses à dire et à faire, et grâce à des gens comme Patrick, qui mène son combat, malgré tout ce qu'on lui met comme bâton dans les roues, il faut le dire quand même, parce que quand on veut crier la liberté, c'est toujours les bâtons dans les roues. Et merci à tous les artistes qui nous rejoignent dans toute la France et dans le monde. Merci. À bientôt. Alors maintenant, je dis à tous les jeunes qui sont derrière moi et à tous les autres, tous les gens qui m'aiment, je vous en prie, prenez votre gilet jaune, venez avec nous, essayez de faire quelque chose pour pouvoir faire comprendre qu'on est dans un pays fliqué, où on arrivera, pas au niveau de la police, par le gouvernement, et qu'on en a marre.